Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Alain Tribert Moutawadzi, promet que prochainement les cotisations à l'INSS et les soins pour les anciens combattants seront régularisés. Il a dit ce mardi lors d'une conférence de presse réalisée sur les réalisations du deuxième trimestre de l'année 2022-2023. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et l'ONG Olucom estime que le gouvernement du Burundi doit mettre en place une commission multidisciplinaire pour statuer sur la question du carburant. Proposition faite alors qu'une pénurie d'essence s'observe toujours dans la capitale. Gabriel Loufchiri, président de cette ONG, ajoute que la mise en place d'un stock stratégique est un besoin urgent. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Le retard des moyens financiers et du matériel sont quelques-uns des défis qui font que certaines activités ne soient pas réalisées par le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Alain Tribert Moutawadzi, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, précise que les cotisations à l'INSS et les soins pour les anciens combattants seront faits. Il a dit ce mardi lors d'une conférence de presse sur les réalisations du deuxième trimestre de l'année 2022-2023. Jean-Marie Mayunga. Bien, le problème de s'adapter au nouveau programme du gouvernement concerne la politique budget-programme, mais aussi les problèmes liés au retard de la mise en exécution de certains travaux planifiés suite aux procédures de passation de marchés publics qui durent longtemps. Il y a aussi la conséquence qu'il y a quelques équipements, quelques matériels qu'on utilise, qu'on ne reçoit pas dans les meilleurs délais. Alain Tribert Moutawadzi a précisé également que les militaires burundais tombés sur le champ de bataille dans les pays où ils se trouvent pour le rétablissement de la paix, leurs familles sont indemnisées selon la loi. La force de défense nationale du Burundi, avec les militaires burundais, opère toujours selon les règles et les lois en vigueur. Les lois et les textes en vigueur prévoient des indemnisations et d'autres avantages sociaux aux familles des militaires tombés sur le champ de bataille dans les missions de maintien de paix. Quant aux lamentations des anciens combattants qui disent qu'ils ne sont pas régularisés par l'INSS, le ministre Alain Tribert Moutawadzi les a tranquillisés tout en précisant que d'ici quelques jours, ce problème sera résolu et que ce n'est pas tous les anciens combattants qui n'ont pas été régularisés. Ce ne sont pas tous les anciens combattants qui n'ont pas eu les cotisations à l'INSS. Il y a certains qui ont eu ces cotisations parce que dans les textes et les lois, il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres qu'on devrait avoir un texte réglementaire pour que leur argent puisse aussi être viré sur les comptes au niveau de l'INSS. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Alain Tribert Moutawadzi, a signalé également que dans la lutte contre la fraude, 11 bidons pleins de mazout ont été saisis dans le lac Tanganyika et 21 pirogues aussi ont été saisis en train de faire la pêche pendant la période de la fermeture du lac Tanganyika. Lors de notre édition d'hier, nous avons parlé de la pénurie du carburant qui s'observe toujours dans la capitale.
Le manque des devises et le monopole des marchés seraient les causes de cette pénurie. Selon Gabriel Rufyiri, président de l'OLICOM, le gouvernement du Burundi doit mettre en place une commission multidisciplinaire pour statuer sur cette question. Il ajoute que la mise en place d'un stock stratégique est un besoin urgent, sinon le pays est sous menace. Suivez-le. Vous pouvez même faire plus de 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois sans avoir des produits pétroliers. Chez nous, donc, comme cause principale endogène, c'est la pénurie des devises, la monnaie étrangère, surtout le dollar. Et cela est dû au simple fait que certains produits qu'on achète à l'extérieur sont devenus rares. Le monopole est toujours mauvais dans un pays. Il ne faut pas, même soit-il, supposons que c'est une société publique qui importe les produits pétroliers. C'est pas bon parce que dans le monde entier, on essaie de lutter contre le monopole. Parce que le monopole privilégie des intérêts sectaires. C'est la raison pour laquelle il faut diversifier les ressources. Il faut qu'il y ait beaucoup d'importateurs. Certes, il y a ce problème actuel de devises, mais on a observé dans le passé qu'il y a eu ce genre de problème. Maintenant, c'est la Régie des eaux et une société qui s'appelle Prestige. Donc, pour nous, il faut qu'il y ait plusieurs sociétés qui importent. Bien évidemment, il doit y avoir un suivi, parce que c'est l'argent public, il faut y avoir un suivi, mais tout sera pour que le citoyen lambda puisse avoir ce qu'il a de droit. Donc, ne pas disposer d'un stock de réserve de devises, ne pas disposer d'un stock stratégique carburant, c'est vraiment, on peut dire à même que le pays est en danger, économiquement, même au niveau sécuritaire. Parce qu'on ne peut pas se déplacer quand on n'a pas de carburant. C'est la vie qui est arrêtée. Donc, pour nous, il est plus qu'urgent de disposer d'un stock stratégique. C'est toujours quand les intérêts des individus sont mis en avant. C'est très difficile de penser à long terme. C'est très difficile de penser aux intérêts généraux. C'est ça le grand problème que nous disposons de la santé. Continuons toujours ce journal par cette page de société, plutôt la 15e avenue du quartier Kamenge en mairie de Bujumbura est menacée d'écroulement. Certains usagers de cette avenue indiquent qu'elle est néanmoins presque neuve au moment où ils affirment que cette avenue contribuait au désengorgement des embouteillages sur les routes avoisinantes et demandent qu'elle soit réhabilitée par les services en charge des routes. Le point avec Jean de Dieu Irakodze. Cette avenue part d'Okinaama, tout près du marché, et joint la route nationale numéro 1, Bujumbura-Bugarama, tout près du rond-point dit Iwabo-Wabantu. Comme nous l'avons constaté, on ne peut pas reconnaître qu'il y aurait eu application de la carrière dans cette avenue. On ne voit que 2 cailloux dans cette avenue, et la circulation est presque au point mort. Les transporteurs usagers de cette avenue indiquent qu'elle est presque à l'abandon et que, de ce fait, ils sont obligés de faire de contours pour y aller. Circuler dans cette avenue n'est pas facile. Nous devions à la 14e avenue ou à l'avenue située derrière celle-ci. Cette route est impraticable. Il ne reste que 2 cailloux. Bref, tu vois qu'elle n'est pas fréquentée. C'est une avenue qui était plus importante, qui constituait un raccourci. D'après eux, les pertes sont énormes, notamment en termes du temps, du fait qu'ils sont obligés d'effectuer des déviations. Ils notent en outre leurs engins de transport qui sont endommagés quand ils sont tenus du passé. Nous subissons énormément de pertes car nous faisons des contours quand nous déplaçons les passagers. Les dépenses sont donc énormes en ce qui concerne le carburant et surtout dans cette période caractérisée par sa carence. À part nos engins qui sont endommagés, notre santé est également touchée. Comme il le signale toujours, cette avenue contribuait à désengorger les embouteillages dans les routes avoisinantes. Il demande qu'elle soit réhabilitée par les services en charge des routes. Un suivi régulier des géologues
pour une exploitation maximale des mines au Burundi est nécessaire. Ceci est dit par un expert géologue burundais, professeur d'université, qui estime qu'il y a beaucoup de pertes lors de l'exploitation artisanale des mines au Burundi. Suivez-le. Ce qui devrait être fait, c'est que d'abord pour que l'artisan puisse savoir quel type de minéralisation c'est. Ça, c'est pas le mineur, c'est le géologue. 1. Quel type? 2. Combien il y a de minéralisation? La géostatistique, c'est un cours qui n'est pas enseigné dans la plupart des facultés de géologie. Mais chez les ingénieurs, c'est un des principaux cours qui est utilisé. Donc, savoir quel type, combien il y en a, et pour pouvoir l'exploiter, même si c'est artisanal, il y a des machines qui peuvent maintenant envoyer de l'air chaude, et en envoyant cette air chaude, on sépare ce kaolin-là, parce qu'il est léger, il va être séparé et pouvoir être emmagasiné pour pouvoir être, pourquoi pas, utilisé à d'autres choses. Le kaolin, c'est un minéral industriel très bien recherché pour la céramique, très bien recherché pour la peinture, très bien recherché chez les cimentiers. Je vous rappellerai que ce qu'on appelle le ciment romain qui a construit le Panthéon de Rome, a été construit avec un type de roche qu'on appelle pouzzolane et mélangé avec ce kaolin. Et voilà, c'est sur ces explications du professeur Gérard Nimagalitse que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.